Tout le monde ne peut pas devenir mannequin malheureusement parce que pour l'être, il faut répondre à certains critères physiques. Par contre, tout le monde peut être modèle parce que là, c'est plus une question d'attitude. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi, c'est que avoir de l'attitude, c'est quelque chose qui s'apprend. Donc tout de suite après l'intro, je vais te partager 5 secrets qui vont te permettre à toi aussi de devenir photogénique. Salut, moi c'est Rich Dave, le photographiste pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Bienvenue sur cette chaîne où je partage des astuces photos, vidéos et effets spéciaux. Je t'invite bien sûr à t'abonner si tu souhaites t'améliorer, avoir plus de compétences et de connaissances dans le domaine du visuel. Aujourd'hui, je vais te partager 5 secrets qui vont te permettre à toi aussi de devenir photogénique. Avant toute chose, en numéro 1, il faut vraiment faire son possible pour être détendu. Si tu es photographe, n'hésite vraiment pas à être positif parce que le fait d'être positif, c'est quelque chose qui est hyper contagieux et tu pourras le transmettre très facilement à ton modèle. N'hésite pas à faire des blagues aussi de temps en temps, ça te permettra en plus d'arracher un petit sourire ou un rire des lèvres de ton modèle. Et en plus, ça te permettra de prendre des photos assez spontanées qui vont dégager un certain naturel. Pour une bonne ambiance générale, tu peux mettre un classique qui va mettre tout le monde d'accord. Et après cette performance de folie, on va voir le point numéro 2 qui est simplement le fait de trouver le bon profil. Il faut vraiment exploiter son meilleur profil, celui qui va vraiment nous mettre le plus en valeur. Et en numéro 3, on a un point qui est presque aussi important que les 2 derniers qui vont suivre, c'est le regard. Il faut vraiment essayer d'avoir un regard le plus vivant possible, un regard qui raconte quelque chose. C'est pour ça que la plupart du temps, tu verras des photographes qui vont te dire « joue un jeu de séduction avec l'appareil ». Ça paraît un peu bizarre comme ça, mais c'est vraiment pour t'inciter à rentrer dans le game, à jouer un rôle parce qu'en vérité, une fois la séance photo terminée, tu redeviendras toi-même. Tu pourrais également varier la direction de ton regard. Tu peux de temps en temps regarder à gauche, de temps en temps regarder vers la droite. Si tu es dans un studio où il y a plusieurs sources de lumière, tu peux avoir les sources de lumière comme repère pour diriger ton regard. Ça marche aussi assez bien. Ou tu peux aussi regarder au loin derrière le photographe et ça donne une belle impression de profondeur dans ton regard. Ici, dans le point numéro 4, on va parler de posture parce qu'il est hyper important d'avoir une bonne posture quand même. Donc, tu peux essayer de te mettre de 3/4. Si tu as accès à un tabouret, une chaise ou quoi, tu peux l'utiliser pour t'asseoir, histoire de varier un peu les poses. Si ton tabouret dispose d'un repose-pied, tu peux mettre ton pied dessus. Tu peux mettre tes mains sur les jambes. Tu peux faire passer tes mains dans les cheveux. Si tu as des poches avant, arrière, tu peux mettre tes mains dans les poches. Si tu as des accessoires comme écharpe, chapeau, tu peux essayer de jouer avec, histoire vraiment de varier un maximum les poses. Et enfin, au numéro 5, on a le style vestimentaire qui, d'après moi, joue un rôle quand même capital si tu fais de la photo de mode, par exemple. Et en fonction de ta morphologie, tu pourras porter des choses qui te vont vraiment bien, dans lesquelles tu te sens vraiment à l'aise. Parce que le fait que tu sois à l'aise dans tes baskets, comme on dit, eh ben, on va le ressentir en fait lors du résultat final. Sens-toi libre d'avoir des accessoires comme une montre, bracelet, des bijoux, vraiment quelque chose qui te met vraiment en valeur. Si tu es un homme, tu peux par exemple bien raser ta barbe, bien la tailler, la moustache, la barbichette, tu peux bien arranger tes cheveux. Si tu es une femme, tu peux mettre un maquillage léger ou exagéré, ça dépend le type de photo que tu fais, mais vraiment pour que tu sois dans ton élément. Et donc si on récapitule un peu le tout, en premier, on a le fait d'être détendu. En deuxième lieu, il faut essayer de trouver son bon profil. En troisième lieu, il faut varier les regards. En numéro 4, adopter une bonne posture. Et en numéro 5, trouver un bon style vestimentaire qui nous convient. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'a plu. Et bien sûr, si et seulement c'est le cas, lâche un petit pouce bleu. Tu peux également partager avec minimum 3 personnes de ton entourage parce que je suis sûr qu'il y a des gens de ton entourage qui en auront vraiment besoin. Tu peux également commenter si tu estimes avoir d'autres secrets que je n'ai pas cités ici, ben, tu peux les partager avec nous. Abonne-toi si tu souhaites recevoir des conseils, des astuces qui vont te permettre de t'améliorer en photo, en vidéo et en effets spéciaux. Au cas où tu te posais des questions. Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Et comme JP, je te dis bisous.